Bonsoir à tous, merci de choisir Évasion Guinée pour vous informer au sommaire de cette édition. Sabari Technologies remplacée par la société ICB Mali. L'annonce a été faite ce matin par la CENI au cours d'une rencontre boudée par l'opposition républicaine. Le gouverneur de la ville de Conakry s'active dans la lutte contre la fièvre Ebola. Il a entamé depuis hier la pulvérisation de la capitale. 2 élèves arrêtés ce jeudi par le commissariat central de la police de Sofonia. Ils sont accusés de vente de la viande de chien. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. La Commission électorale nationale indépendante CENI a conféré ce jeudi avec les acteurs politiques de l'opposition et de la mouvance. Au menu de la rencontre, l'appel d'offres international lancé par la CENI pour le recrutement d'un nouvel opérateur de saisie. Une rencontre qui s'est tenue dans un climat de désordre. Aboubakar Sidiki Mané. La présentation des dispositions techniques des élections locales de la procédure de recrutement de l'opérateur technique international, prestataire chargé de l'implantation, sont entre autres sujets débattus au cours de cette rencontre entre la CENI et les acteurs politiques guinéens. Si les membres du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel et ceux du bloc de l'opposition constructive ont pris part au débat, les représentants de l'opposition républicaine ont boudé la salle quelques minutes après l'ouverture des débats, estimant que la CENI aurait dû au préalable se concerter avec eux avant de convoquer cette réunion. Nous avons déploré que la CENI continue sa fuite en avant en mettant en œuvre des opérations importantes dans l'opacité la plus totale sans jamais en débattre avec les partis politiques. Nous avons dit que ce n'était pas normal et que nous ne participons donc pas à la réunion d'aujourd'hui, qui est une réunion de compte-rendu, alors que nous aurions aimé être associés aux activités importantes posées par la CENI. De son côté, l'opposition extra-parlementaire a aussi déploré l'attitude de la Commission électorale nationale indépendante CENI avant de quitter la salle sans prendre part au débat. Nous ne sommes pas d'accord avec la démarche entreprise par la CENI parce que ce n'est pas à l'occasion des assemblées générales comme celle-ci que vous devez venir nous parler des choses sérieuses. Il y a eu défaillance et il y a encore défaillance du leadership et c'est pour cette raison que nous sommes là. Donc c'est pour cette raison que je dois malheureusement vous annoncer que nous emboîtons le pas de l'opposition parlementaire en vous disant qu'on ne peut pas cautionner cette fuite en avant de la CENI et nous sommes venus pour dire cela. Nous allons nous retirer. Pour sa part, le secrétaire administratif et membre du bureau politique du RPG ayant pris part aux échanges a qualifié la table rase de l'opposition d'antidémocratique. Nous voyons qu'il y a une volonté délibérée ici, donc de bloquer le processus électoral. C'est pourquoi, au nom de la mouvance présidentielle, toute la mouvance présidentielle, nous ne pouvons pas rester bouche fermée devant certaines déclarations qui ne font pas honneur à notre jeune démocratie. Quand ils disent que tout est fait à dessein et que c'est fait à leur insu, je pense que c'est refuser de comprendre aujourd'hui l'historique de cette CENI et la composition de cette CENI. Face à cette attitude de l'opposition républicaine et extra-parlementaire, la directrice adjointe de la planification de la CENI précise. Je ne pense pas que la CENI ait fait un travail sans l'opposition. C'est un travail technique. La Constitution confère à la CENI l'organisation des élections et référendums en République de Guinée. La Constitution confère à la CENI la révision du fichier électoral de notre pays. Donc c'est dans nos prérogatives. Je ne pense pas que ça soit fait sans l'opposition. Après avoir statué sur les différentes demandes, finalement c'est la société ICB du Mali qui a été retenue par la Commission électorale nationale indépendante pour procéder à la correction du fichier électoral. Justement, au cours de cette première réunion entre la CENI et les acteurs politiques, le vice-président de l'institution en charge d'organiser les élections en Guinée a annoncé la rupture entre la CENI et le couple Wemark Sabari Technologies, principal point de discorde lors du dialogue interguinéen. Suivez. Conformément au texte de loi et aux recommandations du dialogue politique,
la CENI a cessé de travailler avec Sabari et Wemark, puisque nous avions un contrat avec Sabari pour corriger et que, conformément aux directives du dialogue, nous avons cessé de continuer la correction avec Sabari et, conformément aux normes légales de passation de marché, nous avons recruté un prestataire qui va nous aider à implémenter au site central les corrections qui ont été faites par les missions de la CENI associées à tous les acteurs politiques sur le terrain. Je vous l'annonçais au sommaire de cette édition, l'opération de pulvérisation de la ville entamée par le gouverneur de Conakry se poursuit. Après le débarcadère de Bolbina hier, c'était le tour de Symphonia Cass de recevoir ce jeudi le gouverneur de Conakry et son équipe. L'initiative vise à lutter contre la fièvre Ebola. Nullement une mobilisation d'enthousiasme. Nous sommes en train de respecter l'urgence sanitaire. Les populations ont invité le gouverneur pour venir comprendre significativement l'état d'urgence sanitaire. Elles ont bénéficié des explications liées au respect des normes dictées par l'état d'urgence. Mais le respect le plus crucial, c'est de laver la main à l'entrée et à la sortie. Éviter les grandes mobilisations à cette étape. Utiliser le chlore ou le savon dans les mosquées, dans les marchés, dans les familles. Éviter les cliniques privées qui n'ont pas la compétence. Si on soupçonne une maladie, qu'on aille se présenter à l'hôpital pour que rapidement on contrôle si ce n'est pas la maladie. Mais aussi n'écartons pas nos parents qui sont guéris. Car après la guérison, on ne transmet pas. Il ne faut pas stigmatiser la société. C'est pourquoi je suis venu accompagner les kits, le chlore, accompagner les agents de pulvérisation pour pulvériser ce marché, la mosquée, les maisons, les lieux de regroupement. C'est le professeur Alpha Condé qui m'a commis. Politique. À présent, l'association Guinée Mouvement, un mouvement de soutien aux idéaux de professeur Alpha Condé, a reçu ce matin à son siège dans la commune de Dixine une délégation composée de Aïssata Sila, Sinafaga et Elhaj Sounayan Sané. Cette délégation était venue échanger avec les membres de l'AGM dans le cadre d'une collaboration en vue d'unir leurs forces pour la conquête de la Basse-Côte. Falilou Diallo nous en dit plus. Guinée en mouvement, une association qui compte aujourd'hui 89 antennes validées et 16 en cours, évoluant dans deux volets, à savoir politique et économique. Ce jeudi, l'association a reçu Elhaj Sounayan Sané et Aïssata Sila Sinafare à son siège. On est venu pour prendre de vos nouvelles parce qu'on suit les mêmes idéaux. J'ai mon ONG, UGFED. Mon ONG et moi allons vous accompagner. Guinée en mouvement existe dans tout le pays. Le travail effectué pendant ces 3 ans, quiconque croit en Dieu dira que Alpha Condé est venu pour aider le pays. Pour sa part, le président de l'ONG Guinée en mouvement a profité de cette occasion pour confier son association. On vous confie les femmes de l'AGM. Elles ont trop souffert. Chaque antenne comprend environ 200 personnes. Ceux-ci ne sont pas réunis pour rien. En plus, j'exhorte tout un chacun à la sensibilisation en famille pour finir avec Ebola. Dans les semaines à venir, cette association va célébrer son anniversaire. Elle compte initier des séries de sensibilisation contre Ebola à l'endroit de la population guinéenne. Restaurer l'écosystème dégradé des zones de Gawal, Koundara, Mali, le projet vient d'être lancé au cours d'un atelier par le ministère de l'Environnement et les partenaires de la Guinée. Il s'agit de renforcer la résilience des moyens d'existence des communautés agricoles face au changement climatique. Lansana Traoré pour plus de précision.
Prévu pour 5 ans, le coût global de ce projet s'élève à 4 266 364 $ américains. Il vise à renforcer la résilience des moyens d'existence des communautés agricoles face au changement climatique dans les préfectures de Gawal, Koundara et Mali. Le projet a été lancé mardi à l'Abbé par le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. L'objectif de ce projet est de renforcer justement les capacités locales en matière de prise en compte du changement climatique dans la planification et spécifiquement au niveau de 15 communes rurales, faire des actions d'agroforesterie qui vont permettre de renforcer les revenus des paysans tout en promouvant une technologie, une activité qui est sobre en carbone et qui permet de s'adapter au changement climatique. Dans la réalisation de ce projet, la Guinée est accompagnée par ses partenaires, notamment le Fonds mondial de l'environnement et le PNUD. Les études et enquêtes menées au cours de la phase préparatoire ont montré que les attentes des communautés agricoles des préfectures concernées sont grandes et importantes. En effet, vivant dans les zones faisant limite directe avec le Sahel, ces communautés subissent aujourd'hui les effets néfastes du changement climatique. Les ressources naturelles, terre, eau, forêt, l'air, constituant les moyens d'existence sont fortement affectés. Il n'est donc pas exagéré de dire que les dangers sont énormes. Au cours de cet atelier de lancement, il a été question pour le département d'expliquer aux participants le bien fondé. Il vise entre autres l'atteinte de la sécurité alimentaire par une maîtrise des impacts du changement climatique sur l'agriculture, par la promotion de l'agroforesterie. La restauration de l'écosystème dégradé de Gawal, Koundara et Mali constitue pour les autorités locales et paysans un offre de soulagement dans le cadre des activités agricoles, mais aussi de lutter contre la pauvreté dans ces régions. Je vous le disais également au sommaire de cette édition, Abba Joachim et Pelé Niagomou, 2 jeunes élèves arrêtés ce jeudi par le commissariat central de la police de Sonfonia. Ils auraient été pris en train d'immoler un chien pour faire de la soupe à vendre dans un marché en chantier. Un lieu réputé dans la prostitution. C'est l'inquiétude à Sonfonia avec la présence de la fièvre Ebola dans le pays. Aïssata Kaba. Depuis l'apparition de la fièvre hémorragique Ebola en Guinée en janvier dernier, il est recommandé à tout un chacun de respecter quelques mesures en vue de freiner sa propagation. Ebola, une des maladies les plus contagieuses au monde. Des mesures hygiéniques, mais aussi éviter le contact ou la consommation de certains animaux. Malheureusement, ces mesures ne sont pas respectées par bon nombre de personnes. Ce jeudi, 2 élèves ont été surpris en train d'immoler un chien. Ces jeunes auraient un bar dans le marché Bonfils de Sonfonia. C'est ici qu'ils revendent de la viande à soupe. Mais ils nient en bloc les faits. Même au village, nous n'avons jamais revendu ça parce que nous savons bien, même en pas des cas de maladie, la majeure partie n'aime pas les viandes pareilles là. C'est pourquoi quand on gagne, nous les jeunes là, on s'associe, on cotise et puis on prépare, on mange à la maison, sans l'avis d'une autre personne. Informé de leur arrestation, le maire de la commune de Ratoma s'est rendu sur les lieux, un lieu visiblement de prostitution. Débarrasser ce marché, c'est aujourd'hui la volonté des autorités de la commune, mais problème. En matière de droit, un maire n'a pas le droit d'ouvrir la porte sans la force judiciaire. Nous avons fait une correspondance, on a envoyé au procureur de la République. J'ai fait encore une deuxième qu'on va l'envoyer demain pour l'informer, pour que les bandits là soient dénichés. C'est une zone très dangereuse. La nuit, ils prennent leurs armes, ils vont barrer la route à Sonfonia. On arrache les sacs des pauvres gens. Et régulièrement, c'est comme ça. J'appelle aux autorités de venir à mon secours, au ministre de la Sécurité, en tant que territoire de centralisation, aux forces de l'ordre, de venir m'aider pour que ces bandits-là soient matraqués, enlevés, et que ces bâtiments sans propriétaire là, parce qu'on a tout fait pour convoquer les propriétaires, on a vu personne pour que ces bandits, ces bâtiments-là quittent. Mais dès que tu vas toucher à l'heure là un bâtiment, c'est le procureur qui va te convoquer, c'est l'avocat qui sera là. On dit que je me suis mêlé à la justice. J'appelle la machine judiciaire de prendre conscience, de venir m'aider.
Ce marché devrait remplacer celui installé au bord de la route, mais les femmes refusent de venir ici, alors qu'elles sont exposées au risque d'accident dans ce marché installé à côté de la route. Une situation qui inquiète l'administrateur du marché. Ce que je demande à la commune et au gouvernorat, de faire quitter les femmes qui sont au bord de la route. Elles sont dans le danger là-bas. Il y a les véhicules qui rentrent là-bas. Quand ça rentre là-bas, ça va faire des dégâts matériels. Donc nous demandons à la commune de tout faire pour que ces femmes-là quittent là-bas parce que nous avons un grand marché ici et il y a tout ici. Les femmes, elles, ne souhaitent s'exprimer pour l'heure sur ce déménagement. Les deux jeunes pris dans cette affaire, eux, se trouvent au commissariat du quartier pour des fins d'enquête. L'enclavement de certains quartiers de la haute banlieue de Conakry, une véritable problématique pour les citoyens qui y vivent. C'est le cas du quartier Sonfoniakas situé dans la commune de Ratoma. Le quartier et 4 autres de la même localité n'ont ni route ni poste de sécurité, d'école publique, encore moins de centre de santé. Reportage Ibrahima Sori Yarion Sané. Nous sommes bien à Conakry dans le quartier Sonfonia 2, encore appelé La Casse, un quartier très enclavé situé dans la commune de Ratoma. Nous sommes ajoutés à Conakry seulement pour de simples formalités. Vous voyez que si un quartier n'a pas de pénétrante, la route n'est pas bonne. On n'a pas de réseau, on n'a pas la ligne électrique. Se rendre à la casse de Sonfonia est plus qu'une traversée du désert. La route est dans un état de dégradation très poussé. Nos véhicules sont chaque fois en panne sur cette route. Après un tour, tu passeras le reste de ta journée à réparer ton véhicule. Franchement, notre route, elle est complètement impraticable. Parce qu'on prend les passagers ici, une fois arrivés là-bas, on les fait tomber. Le peu qu'on gagne et puis on fait rentrer ça aussi pour chercher des produits pour qu'ils puissent se soigner avec ça. Donc la route, elle est impraticable. Cette route est fréquentée par 4 autres quartiers, notamment Samatran, des localités très éloignées de la route bitumée. Pas d'école publique, de poste de gendarmerie ou de police, encore moins un centre de santé. Les femmes sont les premières victimes de cette vie précaire. Notre route est complètement dégradée. Quand les femmes enceintes la pratiquent, elles finissent toujours par l'hôpital. Les taxis-motos qui circulent ne prennent jamais une personne, mais 2. Qu'une femme en état de famille qui se déplace durant les 9 mois d'ici de la casse jusqu'à la gare, si Dieu vraiment n'a pas donné sa grâce et son accord, l'enfant là ne peut pas vivre. Et c'est ça, on a des problèmes avec nos femmes. En état de travail, quand vous prenez la femme, avant d'arriver à la gare, il y a beaucoup qui accouchent dans le véhicule. Des fois, les maux de ventre, ça provoque des accouchements brusques, même si le délai n'est pas arrivé. En attendant de voir ces quartiers désenclavés, les populations prennent leur mal en patience. Nous avons fait de multiples correspondances pour pouvoir être aidés par au moins l'État, mais jusqu'ici, il n'y a rien. Sur le continent, une grève générale a été lancée ce jeudi au Mali. Elle concerne tous les secteurs publics et privés. L'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, première centrale syndicale du pays, a lancé cet appel pour ce jeudi 21 août, mais également pour le vendredi 22. L'UNTM avait organisé un premier rassemblement hier mercredi à la bourse de travail de Bamako pour lancer le mouvement. L'Union a annoncé une série de revendications sociales. Marie-Chéla Fofana. Améliorer les conditions de vie et de travail des salariés et non-salariés, impulser le développement économique et social, c'est ce qu'espère l'UNTM, la plus grande centrale syndicale du Mali, en appelant à une grève générale des travailleurs ce jeudi. Des négociations entre l'UNTM et le gouvernement malien entamées depuis n'ont pas abouti. La centrale fustige le comportement du pouvoir en place. Selon elle, le gouvernement malien a du mal à honorer ses engagements
vis-à-vis des travailleurs. Il s'agit entre autres de la mise en œuvre du protocole d'accord du 2 octobre 2011, du relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti et de l'augmentation du taux des allocations familiales. Le secrétaire général de l'UNTM a expliqué combien les travailleurs maliens sont exaspérés face à la détérioration constante de leurs conditions de vie alors que les princes qui gouvernent le pays baignent dans l'opulence et la démesure. Selon lui, trop c'est trop. C'est à croire que le ciel est en train de tomber sur la tête du président malien. D'abord, le Nord lui échappe, les bailleurs de fonds reculent, l'économie du pays s'affaisse et comme pour l'acculer dans ses derniers retranchements, voilà que le Front National entre en ébullition. La dernière opération de rapatriement volontaire des réfugiés angolais installés en République démocratique du Congo a été lancée mardi à Kinshasa. Ils sont au total 29 000, un nombre qui doit s'ajouter aux 76 000 déjà rentrés au pays depuis 2003. Cette opération pourrait durer jusqu'en 2016. Suivez. La dernière opération de rapatriement volontaire des réfugiés angolais installés en République démocratique du Congo a commencé mardi à Kinshasa. Au total, 29 000 Angolais seront rapatriés, s'ajoutant aux 76 000 qui sont déjà rentrés au pays depuis 2003. Donc parmi les 48 000 réfugiés angolais, qui sont les anciens réfugiés angolais qui sont ici, il y en a 18 000 qui veulent rester et 12 000 ont déjà eu des cartes de résidence temporaire. Ils vivent avec la population chinoise ici. Des vagues de rapatriement avaient eu lieu de 2003 à 2007 et entre 2011 et 2012. Un accord tripartite signé fin juillet à Luanda entre l'Angola, la RDC et le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés a permis l'organisation de la dernière opération qui pourrait durer jusqu'en 2016. Zinga a de la chance de rentrer avec sa femme et ses 4 enfants. Environ 1500 couples mixtes sont obligés de vivre séparément le temps que le conjoint congolais obtienne son visa d'entrée en Angola. Bon, ce n'est pas du tout rose, mais chacun il doit obéir aussi aux lois du pays. Une cérémonie symbolique a eu lieu mercredi de part et d'autre de la frontière RDC-Angola. Une fois en Angola, les ex-réfugiés seront convoyés chez eux à travers les différentes provinces du pays. Les Angolais sont estimés à près de 48 000 en RDC. Des affrontements qui ont eu lieu mardi entre les forces françaises en Centrafrique et un groupe armé a coûté la vie à 5 personnes, dont un volontaire de la Croix-Rouge et une trentaine de personnes blessées. Des soldats français attaqués à Bangui, la capitale, dans le secteur du PK5, dernière enclave musulmane dans la capitale. Suivez. 5 personnes, dont un volontaire de la Croix-Rouge centrafricaine, ont été tuées et une trentaine d'autres blessés dans les heurts survenus à Bangui depuis mardi entre soldats français de la force européenne EUFOR et des hommes armés. Le volontaire de la Croix-Rouge centrafricaine a été tué par une balle alors qu'il procédait à l'évacuation de blessés dans le secteur du PK5, dernière enclave musulmane de la capitale. Des heurts avaient éclaté mardi soir à Bangui entre soldats français de l'UFOR et des individus armés et se sont poursuivis mercredi matin selon des sources concordantes dans la capitale centrafricaine. Les soldats ont été attaqués lors d'une patrouille au PK5 et ont riposté vigoureusement selon une source proche de l'UFOR. Le calme était revenu jeudi, notamment dans le quartier PK5. Ces violences sont survenues alors que Bangui, ravagé depuis plus d'1 an par de terribles affrontements, exactions et pillages, est vidé de la plupart de ses habitants musulmans traqués par les milices anti-Balaka, retrouvés en semblant de normalité depuis plusieurs semaines. Dernier élément de cette édition d'information, un bus de transport en commun, pas comme les autres aux États-Unis. Il sert désormais de salle de bain pour les sans-abri. Avec ces 2 salles de bain, il permet à 130 SDF de se laver tous les jours. Suivez. Ce bus ne transporte plus de passagers depuis déjà bien des années, mais il a désormais une seconde vie, comme salle de bain collective pour sans-abri. Selon la fondatrice de l'organisation, une douche quotidienne peut changer la vie de ceux qui vivent dans la rue.
Quand on lutte tous les jours pour rester propre, on perd le contact avec l'humanité et la dignité des personnes et leur amour-propre est terriblement atteint. Notre slogan, c'est que l'hygiène vous rend votre dignité et avec la dignité viennent les opportunités. Avec ses 2 salles de bain équipées de toilettes, lavabos et douches spacieuses, le bus permet à 130 SDF de se laver tous les jours dans un environnement propre et sécuritaire. C'est difficile de trouver à boire, de trouver de l'eau, de se laver les mains. Regardez mes mains, elles sont vraiment sales parce que dans la rue, on fait ce qu'on peut pour survivre. Comme tous les usagers, Guy reçoit une serviette propre et gratuite ainsi qu'un savon. 20 minutes plus tard, il se sent beaucoup mieux. Regardez-moi, je suis quand même un peu plus humain comme ça, non? Pour se fournir en eau, la mairie de San Francisco autorise le bus à se connecter aux bornes à incendie de la ville. Google a fourni $100 000 pour lancer le projet et le public $75 000 supplémentaires grâce à une campagne sur Internet. Des dons nécessaires pour garantir ce qui, selon l'association, devrait être un droit. L'OMS et les Nations Unies estiment que l'accès à l'eau et à l'hygiène fait partie des droits de l'homme. Et pourtant, vous avez un tas de personnes ici qui sont obligées de s'en passer. Connu pour sa forte population de sans-abri, San Francisco aura bientôt 3 bus supplémentaires en circulation pour permettre aux SDF de se laver. L'association envisage ensuite d'exporter le concept dans d'autres villes américaines, mais aussi jusqu'à Singapour et au Brésil. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bonsoir à tous.